Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on poursuit avec les tendances de ce printemps. C'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé sur ma dernière vidéo tendance printemps-été. C'est le sujet des vestes de demi-saison. Donc comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Le premier type de veste qu'on va énormément retrouver pour cette demi-saison et qui va concerner différentes tendances pour ce printemps, c'est le blazer. Le blazer, c'est vraiment la veste de demi-saison par excellence. Cette fois-ci, en ce qui concerne les tendances, on va le retrouver de façon différente. Premièrement, on continue sur le blazer oversize. Il est vraiment revenu sur le devant de la scène mode pour l'automne 2021. Il va continuer à être très présent. On retrouve de plus en plus de blazers qui ont des coupes déjà assez larges. Option 1, on retrouve dans les collections actuelles énormément de blazers qui vont avoir des coupes larges, donc on n'aura pas besoin de surtailler. Option 2, on pourra se tourner vers la seconde main. On pourra par exemple trouver des blazers d'hommes qu'on va surtailler. On va prendre une taille 40, une taille 42, tout dépendra de votre taille. On peut en trouver également en boutique vintage, ce qui nous permettra d'essayer. Mais voilà, aujourd'hui on joue vraiment sur les carrures du blazer. Le côté oversize casse vraiment l'aspect classique que pourrait avoir le blazer, lui donne beaucoup de modernité. On voit énormément de looks en ce moment avec, donc ça peut être une idée. Une deuxième version du blazer qu'on va beaucoup retrouver aussi pour cette saison, et là on va pouvoir faire de l'upcycling, du do it yourself ou alors se tourner vers les collections actuelles. On va avoir beaucoup de blazer statement, j'en parlais dans ma dernière vidéo sur les tendances printemps-été. Ce qu'on va appeler par blazer statement, c'est des blazers avec des grosses fantaisies, soit on va venir travailler des couleurs qui sont très très fortes, des couleurs néon pourquoi pas, soit on va venir travailler de la symétrie de couleurs, un pan noir, un pan beige, on va pouvoir travailler des imprimés, il y aura des jeux également de broches, de sequins, ça c'est des choses qu'on peut rajouter nous-mêmes. Donc voilà, aujourd'hui on pimpe un petit peu le blazer, on le sort de son carcan trop traditionnel et un petit peu trop classique. On vient en faire une vraie pièce mode à part entière et ça pourra faire des looks hyper sympas avec la tenue la plus classique en dessous. Un bon blazer, ça vient réveiller n'importe quelle tenue en jean basique et en t-shirt, donc franchement misez là-dessus, c'est la veste qui fait la différence. En deuxième prolongation également de cet automne, c'est la tendance de la veste matelassée. Elle a fait un gros retour à la rentrée 2021, elle va continuer un petit peu sur sa lancée, on va la retrouver de façon différente. Option 1, on aura toujours la version classique du matelassé. Ce matelassé losange, vraiment basique, un peu connoté chasse et pêche, dans une couleur kaki, éventuellement beige ou noir. On en aura en longue ou en courte. Je pense personnellement que pour la demi-saison, pour le printemps, on aura davantage envie de vestes courtes. On peut jouer la modernité en choisissant des volumes qui sont un petit peu plus importants, jouer sur de l'oversize qui rendra la veste plus tendance, pourquoi pas. La deuxième option, beaucoup plus fantaisie, on va jouer sur des matelassages avec différents dessins. C'est tout à fait possible, c'est tout simplement une technique en fait de surpiqûre. Et donc j'ai déjà retrouvé des matelassages qui sont différents, qui sont pas en losange, soit on va avoir des jeux de ronds, soit on va avoir des formes abstraites un petit peu plus arrondies. J'ai vu également des fleurs, il me semble, chez Another Stories, donc je vais vous trouver pas mal de petites pièces qui correspondent et voilà, je trouve ça sympa. La veste matelassée, ça a ce petit côté intéressant entre veste de mémé, veste vraiment de nos anciennes générations, mais avec lesquelles justement on peut jouer et les décaler et faire des looks très actuel, porté avec un simple jean. On vient rendre le tout plus chic avec une paire de bottines à talons, ou on vient rendre le tout vraiment plus décontracté, plus jeune avec une paire de baskets. On peut les porter avec des robes, enfin, franchement il y a tout plein d'options, mais la veste matelassée c'est toujours d'actualité. En troisième, élan un petit peu années 95, film Clueless, on retrouve beaucoup en ce moment de blazers tweedés. Donc cette matière qui est iconique à la maison Chanel, qu'on retrouve vraiment de partout en ce moment, on la soit dans des coloris basiques, on la soit dans des coloris vraiment plus pop, plus forts. C'est plus dans cette seconde version qu'on va la retrouver pour le printemps, des coloris roses, des coloris jaunes, verts, voilà, des couleurs qui sont assez franches. La façon dont on va venir la porter, c'est soit en total look avec des mini-jupes, là on est vraiment rétro années 90, mais ça peut être des looks qui sont super sympas, soit un petit peu plus décontracté, plus passe-partout, avec un jean et une paire de baskets, pourquoi pas, pour avoir vraiment un contraste entre le chic et le décontract, pour rendre la pièce plus facile à porter
Attention cependant à pas tomber dans le côté mémérisant. La veste en tweed, on sait que c'est vraiment une pièce qui est classique et en fonction de comment on va la choisir et en fonction de comment on va la porter, on peut tomber dans un look qui ne serait pas moderne. Tout dépend du rendu que vous souhaitez, mais aujourd'hui on va retrouver différentes coupes, on va retrouver des coupes qui sont un peu plus cropped, on va retrouver des jeux de fantaisie qui sont un peu différents. Je vais essayer de vous trouver des choses qui sont modernes et également des idées de tenues qui sont modernes également. Voilà, moi des vestes en tweed j'en ai deux. J'en ai une en tweed noir avec des petites paillettes que je trouve très cool dans une tenue total look noir. Pourquoi pas, ou alors j'en ai une deuxième qui est plus classique, qui vient de chez Claudie Pierlot, qui est rouge et bleu marine. Je la porte avec un jean, mais encore une fois, je trouve que le rendu est un petit peu trop classique. Donc peut-être avec du recul que ce serait bien de miser sur un look qui est plus fort. À voir comment. En quatrième, qui dit demi-saison, qui dit printemps, dit trench. On a évidemment le retour de cette veste que j'adore, qui est indémodable, qui va avec tout, pour tout style. On va pouvoir continuer à porter son trench classique. Ça franchement c'est une pièce, on l'a dans sa garde-robe, on n'y touche pas, on la garde toute sa vie. Pour une version plus moderne et pour s'amuser un petit peu avec le trench, on va retrouver aujourd'hui beaucoup de fantaisies qui vont venir s'apposer à cette pièce qui est classique, peut-être un petit peu ronronnante. Au niveau des fantaisies, on repère assez facilement différentes choses. On retrouve des trenchs qui ont des matières imprimées. Ça va être très souvent des carreaux, esprit carreau british pour rester dans l'ADN initial de cette pièce. On pourrait être sur des trenchs en bimatière avec des jeux de simili-cuir, des pans de trench dont l'intérieur n'est pas de la même matière que l'extérieur. Ça c'est des fantaisies qu'on aura très facilement. Ensuite on va retrouver énormément de trenchs en simili-cuir. Il y en a vraiment de partout, que ce soit dans des simili-cuir classiques, noirs, marron ou crème, ou alors que ce soit des simili-cuir qui sont un petit peu plus osés. J'en avais repéré un magnifique chez Naked qui était orange. Bon, ça passe pas partout, mais je l'ai trouvé très intéressant pour le coup. Et également, ce qu'on pourra faire, je vous en avais déjà parlé, c'est de venir un petit peu customiser son propre trench en venant rajouter des broches, en venant, pourquoi pas, venir faire des accumulations, faire sortir une veste à capuche, voilà, de son trench pour casser le côté trop classique. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir si jamais vous cherchez comment porter son trench de différentes façons et voilà, pas forcément dans l'aspect classique initial de cette pièce. Ça peut être intéressant. Et voilà, le trench c'est vraiment l'indispensable, l'intemporel du printemps. Pour finir cette vidéo, la cinquième et dernière tendance que je voulais voir avec vous en ce qui concerne les vestes, je vous en ai parlé à plusieurs reprises étant donné que c'est un gros courant de tendance pour ce printemps-été. C'est la tendance des franges, donc qui vont venir s'apposer sur les vestes de demi-saison. Ce que j'ai repéré et ce que je possède déjà, donc qui est validé, qui est adopté, c'est le blazer à franges. Je trouve le concept vraiment très cool parce qu'on en revient au fait que le blazer c'est une pièce classique de la garde-robe. C'est une pièce voilà qui n'a pas forcément beaucoup d'identité, beaucoup de style, qui apporte pas grand chose à une tenue si on le prend dans son aspect classique, couple classique, dans un coloris neutre, sans fioritures. Si on vient y ajouter des franges, là tout de suite on casse le côté classique et on vient jouer sur un contraste de style qui peut être hyper intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'en fait les franges de devant elles ne se voient pas, donc le look reste un petit peu basique. En fait tout se passe derrière, donc moi je vais vous montrer celui que j'ai qui est un Balzac et que j'adore, que je recommande à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc en fait il a sur le derrière toute une ligne de franges qui font le dos et qui rejoignent l'autre manche. Ce qui est bien également, c'est que c'est une fantaisie qui a même le tissu, c'est-à-dire que les franges sont taillées dans le même tissu que le blazer. Donc c'est pas trop voyant. C'est quand même un gros twist à porter à cette pièce classique, mais ça se porte très facilement au quotidien. Moi je l'ai porté plusieurs fois avec des jeans basiques, avec une petite blouse blanche, donc ça va être parfait pour la demi-saison. Et franchement je vous recommande ce type de fantaisie si vous cherchez à avoir des looks qui sont un petit peu entre deux, dans des contrastes entre du classique et du vraiment moderne, stylé, voire assez pointu. Ça fait des looks qui sont simples et efficaces, donc j'adore. Après, dans une version un petit peu plus vintage, on retrouve très facilement en friperie toutes ces vestes vraiment western, premier degré, des vestes, des bombers suédés, même des bombers en cuir avec des franges.
Voilà, là on est vraiment dans un côté cowboy, mais ça peut marcher, ça peut être sympa sur des looks si on la surtaille, donc on a une veste vraiment très très loose. C'est ce qui marche beaucoup en ce moment en fait. On peut réutiliser des pièces qui sont assez vintage, assez rétro, voire classiques. Si on les mise dans des volumes oversize, tout de suite ça apporte la modernité et ça apporte beaucoup plus de style. Donc ça peut être une petite astuce à retenir et ça marchera très très bien avec ce type de pièces, par exemple portée avec un jean, une paire de boots, le look il est pépite. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances vestes de mi-saison que je vous ai montré aujourd'hui, quelles sont vos préférées, quelles sont celles que vous aimez le moins. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire et la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.